Les événements qui vont être racontés dans cette vidéo-là, ce sont des événements réels, des événements qui sont arrivés à moi-même. Bon, tout a commencé avec une annonce envoyée par la Royal Air Maroc à ses clients par courriel. J'en ai reçu une copie, je vais vous la lire. L'été indien au Maroc à partir de $850 canadiens. Toute taxe comprise, aller et retour. Waouh, ça c'est une promotion. Ça c'est quelque chose sur lequel il faut sauter, surtout pour les gens à revenus limités, comme un retraité, comme je suis. Donc c'est une aubaine pour pouvoir visiter le Maroc. Et la promotion est encore beaucoup plus alléchante. Elle dit: planifiez votre prochain séjour au Maroc avec notre tarif promotionnel à partir de $850. Alors les gens ils vont dire: comment est-ce que tu as compris à partir? Ben pour moi, à partir de $850, c'est-à-dire que pendant la promotion, $850 c'est le tarif minimum, c'est-à-dire que vous allez avoir un siège à $850. Mais si vous voulez avoir d'autres services de plus, ben vous allez ajouter, si vous rentrez sur le site web de Royal Air Maroc, maintenant là vous voulez choisir votre siège, il faut payer. Donc ça va augmenter ce prix-là. Vous voulez avoir un autre bagage supplémentaire, ben, il faut payer. Donc ça va faire beaucoup plus de $850. Mais en tant que client et en tant que quelqu'un qui veut sauter sur une aubaine, pour lui c'est garanti $850 jusqu'à la fin de la promotion. Et la promotion, ça se termine quand? Ça se termine le 30 juin. Donc pour le client que je suis, si je réserve avant le 30 juin, je vais avoir $850 canadiens pour mon siège. Et si je veux avoir d'autres services supplémentaires, je vais payer pour, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, avant le 30 juin, je suis rentré sur le site web de la Royal Air Maroc pour pouvoir réserver. Et là, qu'est-ce que je découvre? Il y a des classes. Il y a des classes, classe R, classe C, classe D, classe V. Oh, waouh! Ah, d'accord, mais où est la promotion? Bon, calculons. Donc, de classe en classe, de classe R comme rien à faire, classe C comme petit, etc. Ben, j'arrive à une conclusion. Au lieu de $850, ça m'a donné $975, c'est-à-dire $125 de plus. Et en plus, pour ajouter à la confusion, il donne les prix en euros. En euros. Au début, lorsque je suis arrivé, j'ai obtenu €650, quelque chose comme ça. Je dis: waouh! Je croyais que c'était des dollars. C'est stupide que je suis. Donc, bon, je me suis rendu compte par la suite que ce sont des euros. Alors, ça, c'est la compagnie marocaine Royal Air Maroc qui affiche ses prix en euros. En euros. Et pourquoi elle les affiche pas en dollars canadiens comme c'est sur la promotion? On va me dire: ben, elle a des clients partout, donc elle a décidé d'afficher en euros. En euros. Pourquoi en euros? Puisque c'est notre compagnie nationale. Nous sommes fiers d'avoir une compagnie qui s'appelle Royal Air Maroc et qui porte tout ce qui est cher dans nos cœurs pour notre pays d'origine, dans son nom. Et elle affiche les prix en euros. Pourquoi ne pas les afficher en dirhams? Chaque Marocain qu'il se trouve au Canada, aux États-Unis, au Mexique, ou je ne sais pas moi, en Chine, il sait à peu près qu'est-ce que ça vaut un dirham par rapport à la devise du pays où il habite. Eh ben non, et ils affichent l'euro. Déjà on est mal parti là avec cette histoire d'euro. Donc revenons à notre je me suis ramassé avec un billet de $975. Et c'est pas si grave que ça. Ok. L'essentiel, c'est moins cher que
que ce qu'il y a d'habitude, ben, on va accepter. On va accepter ça et on va dire, bah, j'ai accepté, j'ai payé 975 dollars et en attendant, lorsque j'avais décidé d'aller au Maroc, c'est-à-dire pendant la période que j'avais choisie, c'était pour assister à un événement. Or, ce qui est arrivé ces derniers jours-là, l'événement, il a été annulé. Donc, le premier réflexe, c'est quoi? C'est annuler aussi mon billet d'avion. Alors, j'ai appelé call center, allô, bonjour, ça va, comment allez-vous, etc., etc. Bon, s'il vous plaît, ben voilà, c'est pour l'annulation de mon billet. Ben, est-ce que c'est possible de dire, ah, ok, d'accord, donnez-moi le numéro de la réservation, papa, Foxtrot, Charlie, Alpha, Bravo, etc. Numéro dans, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, on ne peut pas vous annuler votre billet là. C'est un billet, use it or lose it. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Rien, non. On peut vous rembourser juste les taxes d'aéroport. Encore, c'est une chance. Et ils sont obligés de rembourser les taxes d'aéroport parce que ce sont des taxes données à l'aéroport, par exemple, de Montréal-Trudeau. Ils ne peuvent pas mettre ça dans la poche, donc ils sont obligés de le faire. Ce qui fait que si je veux rembourser 975 dollars, non, ça va pas être 975 dollars qu'ils vont me rembourser, c'est à peu près 85 euros. C'est extraordinaire, je récupère, enfin non, je perds 850 dollars, c'est-à-dire je perds la promotion qui a été faite en dollars canadiens et je ne récupère que 125 dollars. Je me dis, bon, il faut quand même aller voir la famille là-bas au Maroc. Bon, il faut aussi aller voir les amis. Donc, il faut que je fasse un effort, mais pour pouvoir amortir le choc, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de garder les 15 jours de séjour, je vais les réduire de moitié. Comme ça, je vais gagner un peu et amortir le choc. Ben, etc. Alors, je suis rentré sur le site web de la Royal Maroc pour pouvoir changer les dates. Il faut payer ce qu'ils appellent l'écart de tarif. C'est-à-dire que la classe R, comme rien à faire, ou la classe T, elle est déjà partie. Donc, vous tombez dans une classe C comme petit con qui n'a pas su faire ses calculs bien comme il faut et qui est donc, cet écart de tarif, c'est combien? C'est de 32,45 $. Ah, c'est-à-dire, c'est environ 50 dollars. Bon, c'est pas si grave que ça, là. On va l'amortir sur le fait que je réduis mon séjour. Il n'est plus de 15 jours, il va être juste de 8 jours, donc il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. J'arrive à la fin, ils me disent, ah, vous allez payer en plus. Vous allez payer en plus combien? Combien? 268,89 $. Eh oui, voyons donc, mais c'était juste 50 dollars d'écart de tarif. Non, il y a une pénalité. Il y a la pénalité. La pénalité, c'est de 150 €. C'est-à-dire à peu près 220 dollars de pénalité. Pourquoi? Parce que j'ai osé changer une date. Pas juste la date de l'aller. La date de retour, je l'ai laissé comme elle est. Parce que si je choisis de changer aussi la date de retour, oh mon Dieu, ça va être une catastrophe. Ça va être beaucoup plus que ça. Aïe, Maman Royal Air Maroc. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter 220 dollars de pénalité? Je n'ai pas insulté d'hôtesse, je suis même pas allé à l'aéroport, je suis encore chez nous. Je n'ai pas fait travailler personne.
j'ai pas provoqué une crevaison dans les roues de l'avion, rien de tout cela. 150 €, c'est-à-dire 220 $ de plus. Alors, à la fin, avec les pénalités, avec tout, combien 1243 $,54. C'est-à-dire de 850 $ qui ont été, enfin, promis au début pour aller passer l'été indien au Maroc, eh ben, je me suis trouvé avec les flèches de l'Indien dans le cœur, avec 1243 $. 1243 $, c'est beaucoup plus que mon chèque de retraite canadien. C'est beaucoup plus que ça. Et il y a des gens qui me disent, bon, vous savez là, il faut lire sous les lignes, derrière les lignes, ils t'ont dit c'est à partir de, donc ça pourrait être plus que ça, etc. Voyons donc là. Mais ça, c'est ce qu'ils pensent eux. Mais le client, il pense autrement. Et en plus, au-delà de ça, ils ne vont pas soutirer de l'argent aux riches, parce que tout le monde croit que les gens qui sont à l'extérieur du Maroc, ils sont riches. Mais ils vont les soutirer à des gens comme moi, des retraités, d'autres qui ont des revenus limités, qui ne peuvent pas se payer le luxe d'aller visiter leur famille lors des grands événements comme les fêtes de Eid al-Kibir, etc. Donc ils disent, bon, on va attendre quand même une petite aubaine, surtout des gens qui ont une famille. Imaginez par exemple quelqu'un qui a une famille qui veut aller à partir du mois d'octobre. C'est notre compagnie nationale. C'est notre compagnie nationale qui, on dit qu'elle est en train de penser à nous. Elle a dit, bon, il y a des gens qui ont de quoi se payer, enfin, un billet en haute saison. Maintenant, nous pensons aux petits, parce que nous sommes leur compagnie nationale, parce que nous sommes la Royal Air Maroc. Oui. Il s'est avéré que non. Ne serait-ce que le fait d'afficher les prix en euros, ce n'est plus une compagnie marocaine, là, affichez-les en dirham. Mais si vous ne pouvez pas afficher les prix en dirham, si vous ne pouvez pas être clair avec les clients qui sont démunis et être franc avec eux, leur afficher, attention, 850 $, c'est pour un nombre de sièges limité. Et si le nombre de sièges se termine avant 30 juin, vous allez avoir des augmentations. Annoncez ça là, sièges limités. Au lieu de dire à partir de 850 $ et laisser le pauvre client croire que 850 $ c'est garanti, mais s'il ne veut pas avoir un siège de luxe, il va payer juste 850 $. Oui, soyez clairs. Soyez clairs avec ces gens-là. Dites-leur que si ils ne sont pas remboursables, il ne faut pas dire que à la fin de la page, il dit, je consens que j'ai lu les conditions cochées. Ben, vous savez bien que les gens, ils vous font confiance. Vous êtes leur compagnie nationale qui porte ce qu'il y a de plus cher. Royal Air Maroc. Oui, pour eux, dans leur pays d'origine. Ils vous font confiance. Ils n'iront jamais penser que vous allez leur dire, ah non, c'est les conditions dessus, vous déshabillez. Affichez-leur ça. Oui, ça coûte rien d'ajouter ça sur votre annonce l'été indien à 850 $. Un petit astérix en bas, place limitée. OK. Si vous changez votre livre, vous payez 150 €, c'est-à-dire 220 $ de plus. Laissez les gens faire leur calcul et savoir est-ce qu'ils peuvent s'en sortir, oui ou non. OK. Ou si vous voulez devenir une société qui fait du marketing comme n'importe quelle compagnie aérienne, s'il vous plaît, commencez par changer le nom. Ne portez plus ce nom-là qui porte ce qu'il y a de cher pour nous, Marocains à l'étranger. Merci beaucoup. À la prochaine.